Souvenez-vous de ceci. Vous décidez qui vous voulez être. Vous décidez ce que vous voulez accomplir. Vous décidez comment vous voulez vivre. Vous prenez beaucoup de décisions dans votre vie, tout ça juste ici. Et souvenez-vous, c'est ici que se trouve le champ de bataille de votre vie. Satan veut vous tirer d'un côté, Dieu de l'autre. Que vous soyez athée ou croyant, cet épisode vous permettra de reprendre le contrôle de vos pensées. Et donc, de votre vie. Notre esprit est la tour de contrôle de notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie commence ici. Toutes nos décisions sont prises là. Et la vérité, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce à quoi nous avons pensé toutes ces années. La Bible dit « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il ». Donc si vous n'aimez pas ce qui se passe autour de vous, peut-être devriez-vous vous poser la question « À quoi est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Qu'est-ce que je pense des autres ?» Car ce à quoi nous pensons est vraiment ce qui nous contrôle. Par exemple, notre relation à Dieu, notre relation aux autres, notre sens de direction dans la vie, tout ce que nous accomplissons, nos échecs dans la vie, tout cela est le résultat de notre façon de penser. Et bien souvent nous oublions cela, que ceci est une tour de contrôle, que tout le reste est le résultat de notre façon de penser. Nous ne pouvons pas contrôler tout le monde ni toutes nos circonstances, mais nous allons réagir aux circonstances d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand je pense à comment cela nous affecte, je pense au fait que beaucoup de gens sont là où ils sont à cause de mauvaises pensées. Et ils n'aiment donc pas où ils sont. D'autres sont là où ils sont grâce à de bonnes pensées, car ils ont pensé correctement. Dans le fond, ça veut dire quoi penser de la bonne façon? Sachant que, quoi que vous pensiez, ça aura l'air vrai, juste et cohérent. Donc, penser de la bonne façon ne veut en tout cas pas dire avoir raison, parce que tout le monde pense avoir raison. Selon moi, penser de la bonne façon, c'est entretenir des pensées qui vous donnent de l'énergie, plutôt que des pensées qui vous en prennent. Prenez quelques secondes pour envisager l'idée que vous vous inquiétez par rapport au futur. Ressentez que, dans le fond, là, maintenant, vous ne vous sentez pas très bien, voire mal. Allez même plus loin et réalisez que ça fait déjà bien longtemps que ça ne va pas. Si vous jouez le jeu, vous pourrez donner de la cohérence à toutes ces idées facilement. Mais de la même façon et sans que rien n'ait changé, vous pouvez aussi vous convaincre du contraire. Par exemple en réalisant que, au plus profond de vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous réalisez que la vie est belle et que c'est une opportunité extraordinaire. Et vous êtes persuadé que ce que vous avez vécu dans le passé vous a préparé à quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. À cet instant, vous pouvez affirmer que vous vous sentez bien, même de mieux en mieux. Et que malgré certains doutes, dans le fond, vous avez pleinement confiance en vous. Ces deux perspectives sont à l'opposé l'une de l'autre. Mais pourtant, si vous les envisagez sérieusement l'une après l'autre, ces deux perspectives semblent vraies, justes et cohérentes. Et même si ces perspectives sont à l'opposé l'une de l'autre, elles ont malgré tout un point commun. Et ce point commun, c'est le pouvoir de la croyance. Ce que vous croyez être vrai est vrai pour vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre à reprogrammer leur sens d'identité, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Ce que vous devez vous demander, c'est ça. Qu'est-ce qui détermine ce que je pense ? Est-ce la parole de Dieu ? Ou est-ce autre chose que je lis ou bien que je regarde ? Et je pense à combien de personnes s'assoient et ouvrent leur esprit à un programme télévisé ou aux actualités ou à peu importe ce que c'est, sans se rendre compte qu'elles sont assises là en train d'être reprogrammées pour penser d'une certaine manière. Quand quelqu'un me dit « je ne peux pas m'en empêcher », oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez vous en empêcher. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que lorsque je pensais ne pas pouvoir m'en empêcher, Dieu m'a finalement fait comprendre que oui, je le pouvais. Vous êtes responsable de ce que vous pensez et de la manière dont vous le pensez. Car en tant qu'être humain, vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour vous permettre de penser correctement. Mais il est important que nous comprenions ce que Dieu dit et comment il le dit, donc je veux que vous y pensiez et cela sera à l'écran pour que vous puissiez le noter rapidement. Et simplement ça. Nous semons une pensée et récoltons une action. Nous allons réagir. Nous semons une action, récoltons une habitude car nous continuons à semer la même action. Nous semons une habitude et récoltons un caractère car les habitudes dans notre vie déterminent notre caractère. Nous semons un caractère, nous devenons quelqu'un, nous récoltons un destin. C'est ce que nous sommes et c'est notre avenir. Et souvenez-vous de cette idée. Des pensées invisibles produisent des conséquences visibles. Des pensées invisibles produisent des conséquences visibles dans notre vie.
En d'autres termes, quoi que nous pensions, personne d'autre au monde ne sait exactement à quoi nous pensons. Mais votre façon de penser sera visible à un moment ou à un autre. Et si vous vous sentez indigne, que vous avez l'impression que personne ne se soucie de vous, que personne ne vous aime, cela se verra sur votre visage, vous n'aurez ni paix, ni joie, ni bonheur. Si vous pensez que personne ne tient vraiment à vous, cela se verra. Cela fera partie de votre vie, mais cela vient de votre façon de penser. Je pense qu'on peut dire que tout le monde reconnaît le pouvoir de la pensée. Mais je pense qu'on peut également dire que presque tout le monde sous-estime le pouvoir de la pensée. Par exemple, est-ce que vous savez que vous avez tous la capacité de gérer votre flux sanguin par la pensée? Laissez-moi vous faire une démonstration. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors laissez-moi plutôt vous expliquer l'idée. Si vous fermez les yeux et imaginez votre plus gros fantasme ou votre dernière nuit agitée, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez tout simplement avoir une érection grâce au merveilleux pouvoir de la pensée. Mais maintenant, imaginez être au travail ou tout simplement en public. D'un coup, vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir ce genre de pensée parce que sinon tout le monde verra que vous êtes excité. Pourquoi je tiens ce micro comme ça? Donc, vous concentrez vos pensées sur autre chose de sorte à ne pas avoir l'air d'être un animal en chaleur. Bien sûr, j'ai pris le pire exemple, mais il en va de même pour toutes vos pensées. Je me suis toujours dit que le subconscient de n'importe qui était capable d'entendre mes pensées ou de voir sur mon visage à quoi je pense. Et du coup, je m'efforce autant que possible de ne penser que ce que je pourrais me permettre de dire à haute voix. Et en dehors de l'aspect social, il y a également l'aspect personnel. Comme vous l'avez compris à travers mon exemple très sophistiqué, vos pensées impactent directement votre physiologie. Alors imaginez l'impact que des pensées anxiogènes et négatives peuvent avoir sur votre corps et votre esprit. Mais considérez également l'énergie et le pouvoir dont vous pourriez bénéficier en concentrant vos pensées sur des choses positives. C'est pourquoi des personnes peuvent venir de nulle part, des situations les plus difficiles, des circonstances où vous penseriez qu'elles ne réussiront jamais dans leur vie et elles excellent bien au-delà de leur imagination. Pourquoi? Elles ont commencé à penser correctement à elles-mêmes, au Seigneur et à sa place et position dans leur vie. Donc, les pensées invisibles produisent des conséquences visibles dans leur vie. Maintenant, je dis tout cela en pensant à ceci. Comment contrôlons-nous nos pensées? Comment les maîtrisons-nous? Eh bien, quand une pensée vous vient à l'esprit, vous allez faire l'une des choses suivantes. Vous allez accepter cette pensée et l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ou vous allez peut-être la combattre pendant un moment. Ou vous pouvez la nier. Et c'est ainsi que Satan vous vaincra. Si vous pensez à quelque chose et que vous le niez, cela s'enfonce de plus en plus profondément. Donc, vous pouvez l'accepter et l'exprimer, vous pouvez lutter contre, la nier ou vous pouvez la contrôler. Car avec le Saint-Esprit en vous, vous pouvez contrôler ce que vous pensez. Et si je veux contrôler ma pensée, je dois comprendre cela. Vous avez en vous la puissance de l'Esprit de Dieu pour vous permettre de penser correctement. Si par exemple il y a quelqu'un sur votre lieu de travail que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas côtoyer, vous pouvez changer votre façon de penser à son sujet. Vous dites comment puis-je changer ma façon de penser à leur sujet quand je pense cela? Eh bien vous pouvez dire, tout d'abord, que Dieu les a créés. Il les aime. Et je peux vous dissuader de leur en vouloir maintenant. En d'autres termes, si vous réfléchissez, vous pensez aux gens comme vous choisissez de le faire. Et nous sommes le produit de nos choix et de la façon dont nous gérons ces choses dans notre vie. L'une des façons de surmonter ce péché dans votre vie ou quoi que ce soit d'autre, l'une des façons de surmonter cette pensée est de vous poser des questions très percutantes. Pas seulement des questions, mais des questions qui feront une différence dans votre vie. Et je vous encourage à les noter. Posez-vous ces questions sur ce que vous pensez. Et la première question que vous devez vous poser est la suivante. Où ces pensées vont-elles me mener? Où ces pensées vont-elles me mener? Si je continue à penser la même chose, où cela me mènera-t-il? Cela va vous mener quelque part. Question très importante. Si je continue à penser cela, où cela va-t-il me mener? Une autre question c'est, ces pensées vont-elles m'emmener là où je veux aller? Ensuite, vous devez décider où voulez-vous aller? Où est-ce que je veux aller dans la vie? Est-ce que ce que je pense m'amènera là où je veux aller? Et si vous dites, je ne suis pas important, je ne suis personne, je n'ai pas de don, de talent ou de compétences dans la vie et que vous vous trouvez plein d'excuses, vous n'irez nulle part. Vous devez donc vous poser la question, si je continue à penser cela, où cela me mènera-t-il dans la vie?
Quelqu'un dit « Mais je suis si faible ». Vous êtes faible parce que vous dites être faible. Vous n'avez pas à être faible, vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous permettra de faire tout ce qui est nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. Donc ce que nous faisons, c'est se poser ces questions et dire « Regardons la réalité ». Quelle est la réalité? La réalité, c'est où ces pensées vont-elles me mener? Je dois répondre à cette question. Ces pensées vont-elles m'emmener là où je veux aller? Je dois répondre à cette question. Ces pensées vont-elles me construire ou me détruire? Et elles feront l'un ou l'autre. Elles ne sont pas neutres. Nos pensées vont nous construire ou nous détruire. Donc vous devez décider. Si vous allez les regarder, les voir ou les écouter, ou écouter vos amis et ce qu'ils disent, car cela aura un impact sur votre vie. Et ensuite, pourrais-je partager ces pensées avec quelqu'un d'autre? Quoi que vous pensiez, pourriez-vous le partager avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce l'une de ces pensées que non, vous ne pourriez pas? Je ne dis pas que vous devriez dire à tout le monde tout ce que vous savez sur vous ou quoi que ce soit d'autre, mais au quotidien, ce que je pense, pourrais-je le partager avec quelqu'un d'autre? Cela vous dira où en sont vos pensées, et ensuite, d'où viennent ces pensées? Certaines pensées ne proviennent pas de la parole de Dieu, elles ne proviennent pas d'en haut, elles ne proviennent pas d'une vie favorable, elles ne proviennent de rien de sain, et elles ne proviennent de rien qui soit bon pour vous. Donc, lorsque vous analysez les pensées, d'où viennent-elles? Pourquoi est-ce que je pense cela? Quelle est la source de cela? Qu'est-ce que cela va faire dans ma vie? Écoutez ça. Toutes ces questions, vous avez le droit et le pouvoir d'y répondre pour votre vie. Personne d'autre ne peut y répondre pour vous. Vous avez le pouvoir d'y répondre pour votre vie. Et nous parlons simplement de la façon dont vous pensez à vous-même et du pouvoir de vos pensées. Et pensez juste à ces questions seules. Et ensuite, la question c'est: est-ce que je me sens coupable de penser ces pensées? Eh bien, vous connaissez la réponse à ces choses. Vous savez, par exemple, si vous pensiez à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, comment le ressentiriez-vous? Vous devriez vous sentir coupable. Si vous ne vous sentez pas coupable, vous avez un gros problème. Donc, nous avons dit que le monde de la pensée est dans votre esprit. C'est la tour de contrôle de votre vie. Et parce que c'est le cas, nous prenons les décisions et nous subissons les conséquences ou nous récoltons les bénédictions de prendre les bonnes décisions dans la vie. Que ce soit à propos de l'argent, à propos du mariage, à propos du sexe, de l'amitié, des relations, tout commence ici. Et cela va contrôler votre vie. Et la vérité est que pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce point de notre vie, où nous en sommes, est le résultat de notre façon de penser toutes ces années. À cause d'un dérèglement hormonal plutôt grave, j'ai pendant une période fait face à des niveaux d'anxiété extrêmes. Et pendant cette période, je me rappelle qu'un jour, j'étais tellement mal que j'ai décidé de me faire couler un bain chaud. Chose que je ne fais normalement jamais. J'étais là, les oreilles en dessous du niveau de l'eau, et j'entendais mes pensées anxieuses et agitées aller dans tous les sens. Et je me suis dit, même si mes hormones sont déréglées, si j'arrive à concentrer mon esprit uniquement sur une chose positive, je suis certain qu'en seulement quelques minutes, j'irai mieux. D'ailleurs, je suis encore persuadé que j'avais raison, mais c'était juste impossible. En seulement quelques secondes, mes pensées reprenaient le dessus et je tombais dans une boucle infernale d'idées anxiogènes. J'avais aucun contrôle sur mes pensées, mais c'était pas étonnant. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait à une personne pour développer la capacité de se concentrer sur une chose et une chose uniquement pendant 3 minutes et 30 secondes sans interruption? Un maître yogi a estimé qu'il faut en moyenne 20 ans d'entraînement pour être capable de concentrer son attention sur une seule chose pendant 3 minutes et demie. Enfin bref, heureusement pour moi, ma santé s'est améliorée depuis. Mais je m'étais promis, quand j'étais au fond du gouffre, que quand j'irais mieux, j'entraînerais ma capacité à me concentrer. J'avais compris qu'il était important d'utiliser les jours faciles pour se préparer aux jours plus difficiles qui sont inévitables dans la vie. J'avais compris que si je n'étais pas capable de contrôler mes pensées, ma vie ne serait jamais vraiment ma vie et que je serais toujours la victime des circonstances. Le meilleur super pouvoir, c'est pas la téléportation, être capable de voler ou encore lire dans les pensées des gens, mais c'est simplement, même si c'est loin d'être facile, de réussir à devenir le maître de ses pensées. Souvenez-vous de ceci. Vous décidez qui vous voulez être. Vous décidez ce que vous voulez accomplir. Vous décidez comment vous voulez vivre. Vous prenez beaucoup de décisions dans votre vie, tout ça juste ici. Et souvenez-vous, c'est ici que se trouve le champ de bataille de votre vie. Satan veut vous tirer d'un côté, Dieu de l'autre.
Satan ne vous a jamais fait de bien. Il vous a menti, trompé et fait des promesses, pas une seule d'entre elles ne s'est jamais réalisée. Mais, dans sa tromperie, il dit que vous apprécierez cela. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que vous n'en profiterez que pour un temps. Il y a des conséquences, il y a un coût, il y a un jour de paiement qui viendra. Vous devez décider ici quel genre de vie vous allez mener, quel avenir vous allez avoir. Et il dit que si vous êtes sage, vous prendrez les bonnes décisions. Vous poserez ces questions que je vous ai données sur les situations qui surgissent dans votre vie et dans votre processus de prise de décision. Ma prière est que vous preniez de bonnes décisions, des décisions sages, et vous en serez heureux.